Comme vous le savez, la Nouvelle-Zélande a été frappée par une très grosse attaque terroriste par un homme qui s'est cru dans un jeu vidéo, qui a mis une GoPro sur lui, qui est rentré dans la mosquée et qui a ouvert le feu. Plus de 40 personnes ont été tuées et une vingtaine de personnes grièvement blessées aujourd'hui, ce vendredi 15 mars. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, c'est avec un cœur déchiré que j'adresse ce discours à vos cœurs, car je suis dans l'émotion, mais alhamdulillah, bifadlillah subhanahu wa ta'ala, je reste lucide. Comme vous le savez, la Nouvelle-Zélande a été frappée par une très grosse attaque terroriste par un homme qui s'est cru dans un jeu vidéo, qui a mis une GoPro sur lui, qui est rentré dans la mosquée et qui a ouvert le feu. Et qui a ouvert le feu à des fidèles qui étaient dans la mosquée le jour du vendredi. Il a ouvert le feu et il en a tué un paquet. Un paquet. Et subhanallah, quand on regarde la vidéo que lui-même a tournée, on voit que ces islamophobes ont franchi une étape. Ils ont franchi une étape. Ces racistes ont franchi une étape. Il se filme pendant qu'il est en train de conduire, il met de la musique, il est détendu, il se gare, il prend sa mitraillette, il rentre dans la mosquée et il arrose les gens. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Le bilan, plus de 40 personnes ont été tuées et une vingtaine de personnes grièvement blessées aujourd'hui, ce vendredi 15 mars. Et ça s'est passé dans deux mosquées de la ville néo-zélandaise Christchurch, selon un bilan officiel. Le tireur, âgé de 28 ans, australien, un témoin a raconté au site internet d'information Stuf qu'il était en train d'y prier quand il a entendu des tirs. En prenant la fuite, il a vu sa femme morte devant l'édifice religieux. Un autre homme a dit avoir vu des enfants se faire abattre. J'avais des corps partout sur moi. Un Palestinien présent dans l'un des lieux de culte a raconté qu'il avait vu un homme être abattu d'une balle dans la tête. Il a raconté à l'AFP, sous couvert d'anonymat, j'ai entendu 3 coups de feu rapides et après environ 10 secondes, ça a recommencé. Cela devait être une arme automatique. Personne ne pourrait appuyer sur la gâchette aussi vite. Puis les gens ont commencé à sortir en courant. Certains étaient couverts de sang. Après avoir entendu cela, il ne faut surtout pas sombrer dans la panique en se disant ça va être le tour, ils vont nous exterminer jusqu'au dernier, etc. Premièrement, notre devoir, quand on entend une information aussi choquante, lors des moments d'épreuve, ce qui nous est demandé, c'est de rester lucide. C'est de rester lucide. Lucide et d'être très patient. Quand, au moment où on nous informe du choc, le prophète alayhi salatu wassalam, il l'a dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, la patience n'est digne de ce nom que si elle se manifeste au premier choc. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim, selon Anas radiyallahu anhu. Mes frères et sœurs, ne soyez surtout pas de ceux qui disent il y a tous les jours des morts, tu veux que je fasse quoi? Limite, il y en a, ça leur fait plus rien. Ça leur fait plus rien. Parce que tous les jours, il entend que dans telle ville, tel pays, il y a eu des morts. Avez-vous oublié qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit les croyants ne sont que des frères? Vous avez oublié ça? Les croyants ne sont que des frères. C'est un bloc.
C'est un corps. Dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim selon An-Nu'man ibn Bashir, à titre de rappel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'image des croyants dans les liens d'amour, de miséricorde et de compassion qui les unissent les uns aux autres est celle du corps. Dès que l'un de ses membres se plaint de quelque mal, tout le reste du corps accourt à son secours par la veille et la fièvre. Le musulman, il est concerné par ce qui se passe à tous ses frères et sœurs partout dans le monde. Quand il y a les Ouïghours qui sont touchés, on est touché. Quand nos frères et sœurs en Birmanie sont torturés et tués, on est touché. Quand nos frères et sœurs à Gaza ou en Syrie ou ailleurs sont touchés, on est touché. Et on pense à eux. Et on se dit pas, ah vas-y, on a tellement dit Gaza, Syrie, je suis insensible moi. Comment ça t'es insensible? Ton cœur il est mort? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était sensible ou pas à ce qui se passait aux musulmans? Vous qui avez étudié la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'avez-vous trouvé insensible face à l'injustice? Notre modèle alayhi wa sallam a combattu l'injustice sous toutes ses formes. Et ce qui s'est passé, c'est du terrorisme. C'est du terrorisme. Cet homme, raciste, islamophobe, terroriste, a été attrapé. Mais il a planté une graine. Il a planté une graine. Parce qu'il y a des islamophobes qui rêvent de faire ce qu'il a fait, mais qui sont en mode off. Et lui, il a planté une graine. Nous, de notre côté, on ne doit pas, comme je vous ai dit, tomber dans la panique. On est serein, Allah tabarak wa ta'ala est avec nous. Allah tabarak wa ta'ala te protège à partir du moment. Allah tabarak wa ta'ala te protège à partir du moment où tu es avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu es proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit le prophète, dans l'aisance, il est à tes côtés dans les moments de détresse. Et ça doit nous inviter à revenir vers Allah pour être protégé par lui. C'est la meilleure protection que tu peux avoir. Être protégé par Allah. Donc, premièrement, il faut impérativement être serein et ne pas tomber dans la panique. Mais deuxièmement, il faut alerter les autorités pour qu'ils prennent leurs dispositions afin que ce type de comportement ne voit même pas le jour. En France et ailleurs. En France et ailleurs. Et que si ça voit le jour, bien sûr, qu'il soit fermement condamné. Mais ça ne devrait même pas voir le jour. Et je vais en parler à la fin, Inch'Allah. Les préfectures surveillent les mosquées. Ils veulent savoir à quoi ressemblent les discours dans les mosquées. Très bien. Mais il faut aussi surveiller ces radicaux qui ne se cachent pas dans les réseaux sociaux. Ils ne se cachent pas. Ils ne se cachent pas. Ils lâchent leur venin dans les commentaires sur Twitter, sur Facebook. Ils ne cachent pas leurs intentions. Il y en a qui sont contents de ce qui s'est passé. Je l'ai lu de mes yeux. Qu'Allah accorde le firdaus à tous ces morts. Sachez que la fraternité chez nous en islam n'est pas une parole. Non. C'est plus que ça. La fraternité chez nous doit se traduire par la miséricorde, l'entraide, par la compassion, par le fait de soutenir nos frères et nos sœurs qui sont opprimés, par le fait d'être aux côtés de qui? De ceux qui ont été lésés. Et peu importe leur couleur, leur origine et leur religion. C'est comme ça dans notre religion. Toute personne qui est lésée, on est de son côté. Pourquoi? Pour essayer de l'aider à récupérer ses droits. Notre religion nous interdit l'injustice. Avez-vous oublié qu'Allah tabarak wa ta'ala, dans le hadith d'Abi Dharr qui est rapporté par un musulman, Allah Azza wa Jalla a dit, écoutez bien, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendu interdite envers vous-même, ne soyez pas injustes. Allah il s'est interdit vol. Mais rapidement, comment faire pour soutenir nos frères et nos sœurs qui sont opprimés, qui sont lésés, ou qui ont été touchés par cet acte terroriste? Premièrement, ad-du'a. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Où en sommes-nous par rapport au du'a?
Invoque Allah tabarak wa ta'ala avec un cœur présent, pas un cœur ghafil, un cœur insouciant. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde à nos frères qui nous ont quittés, à nos sœurs qui nous ont quittés. Demande à Allah tabarak wa ta'ala de raffermir les membres de leur famille, de leur accorder la patience. Demande à Allah tabarak wa ta'ala d'améliorer leur situation. Demande à Allah azza wa jal de s'occuper des injustes et qu'ils reçoivent ce qu'ils méritent. Faisons des invocations, car l'invocation est la flèche qui ne rate jamais sa cible. Quand elle sort d'un cœur, un cœur pur, quelqu'un qui sait comment parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, certes, nous sommes très tristes d'apprendre cette nouvelle, mais alhamdulillah, ils sont morts dans la mosquée. Et ils sont morts pendant le vendredi. Et celui qui meurt le vendredi, il est épargné du châtiment de la tombe. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, deuxième devoir de chaque musulman et musulmane face à ce type de catastrophe, c'est de se transformer nous-mêmes en propres médias. Chacun d'entre nous est un média. Aujourd'hui, Allah tabaraka wa ta'ala, il a mis à la disposition des humains sur terre les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Avec un clic, tu peux faire bouger beaucoup de choses, n'est-ce pas? Profite de ces réseaux, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, Snap ou autre. Profite afin de diffuser cette information. Profite afin de diffuser cette information à autrui, car tout le monde n'est pas au même niveau d'information. Sans compter que la vidéo, elle commence à être censurée dans les réseaux sociaux. La vidéo commence à disparaître. C'est-à-dire bientôt on n'aura plus de traces de cela, à part quelques écrits, ça finit aux oubliettes. Et pourquoi on dit d'informer les gens? Pour que l'injuste reçoive ce qu'il mérite. Et pour que nous prenons nos responsabilités pour aider ceux qui sont dans le besoin. C'est un devoir religieux. Chaque personne à son échelle doit transmettre l'information. Chacun. Moi j'ai qu'un petit réseau sur WhatsApp, fais. Je peux faire ça que par mail groupé, fais. Chacun à son niveau, il transmet l'information. Pourquoi? Pour qu'on fasse des invocations à ces personnes-là. Qu'on les assiste. S'il y a moyen de les aider, bah ça va tellement se médiatiser qu'il y a peut-être une organisation qui va prendre en charge telle aide. Ça peut être les frais de l'enterrement, ça peut être un rapatriement ou autre. Mais il faut impérativement pour cela se mobiliser. Vous qui aimez partager tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Une glace ou un cappuccino, il peut y avoir 30 000 partages. Mais là, il s'agit de la vie de nos frères et nos sœurs. On doit être sensible à la cause. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam l'a été pendant toute sa vie. Vous qui avez lu la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui l'avez étudiée, l'avez-vous trouvé insouciant face à ce qui se passe aux gens et face à l'injustice? Également, ahbab al-kiram, renforçons les liens entre nous. Allah yabarik fikum, nous sommes dans une période où il faut de l'union. Il faut de l'union. Renforçons les liens de l'mahabba, de l'ukhuwa, de l'amour, de l'entraide, de la fraternité entre nous. Il y en a ras-le-bol des divisions. Jusqu'à maintenant, il y en a qui vivent dans leur bulle. Ils ne serrent pas la main à lui, ils ne parlent pas à lui, lui c'est ceci, lui c'est cela. Oh, sahbi. Il y a du sang qui coule partout. Il y a du sang qui coule partout. Réveille-toi un petit peu. Passe-nous toutes ces petits différends, et des fois c'est des divergences qui n'ont même pas lieu d'être. Pour terminer, Allah yabarik fikum. Restez lucides. Pas de panique. Musulmans de France, ce message-là est très important. Pas de panique. Ne soyez pas dans une paranoïa, dans un repli. Ça y est, je vais plus à la mosquée. Tu sais quoi, à partir de maintenant, je vais plus à la Jumu'ah. À partir de maintenant, Ramadan, je me fais très discret. À partir de maintenant, je fais très attention à ne pas ouvrir un Coran. Oh, sahbi, qu'est-ce qui t'arrive? Reste comme tu es. Ne tombe pas dans la paranoïa. Et garde confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala est le meilleur des protecteurs. Rappelle-toi ça. Allah tabarak wa ta'ala est le meilleur des protecteurs. Et si tu veux avoir sa protection, il faut que tu te rapproches de lui. Rapproche-toi de lui, Azza wa Jal. Bien sûr, il convient de témoigner notre présence et notre solidarité totale pour les victimes et leurs familles, pour lesquelles, même de l'autre côté du globe,
les associations et les musulmans se rendent entièrement disponibles pour eux. Cet acte terroriste et son mode opératoire alertent également sur le danger récurrent qui vise les mosquées. Pour prendre en charge ce risque, sans sombrer dans la paranoïa ni le repli, il convient de rehausser les dispositifs de sécurité autour des mosquées à travers quelques actions et conseils pratiques, et ce message s'adresse à tous les responsables de mosquées de France et ailleurs. Premièrement, soyez très attentifs à la clause. Premièrement, mettre en place des systèmes de sécurité vidéo, notamment sur les entrées et issues de secours des mosquées. Très important. En cas d'agression ou autre, qu'on puisse identifier ces personnes avec les enregistrements vidéo. Et bien évidemment, ne pensez pas qu'on est en train de demander le flicage des fidèles. Parce que des fois, il y a des gens, des fidèles, quand ils rentrent dans une mosquée, ils voient une caméra, ils disent « Oula, ceux-là, ils commencent à nous surveiller, c'est relié au commissariat de la ville. » Non, non, arrête ton film. Arrête ton film. C'est simplement pour des soucis de sécurité pour la plupart des mosquées. Également, nommer des personnes chargées de l'accueil et de l'orientation des fidèles. Ça, c'est dans les mosquées. Écoute attentivement. Nommer des personnes chargées de l'accueil et de l'orientation des fidèles. Formées pour détecter des comportements atypiques ou des dangers potentiels, en particulier lors des moments de grande influence. Prière du vendredi, conférence ou bien l'Eid. Établir un plan de sécurité interne à chaque mosquée et le présenter aux fidèles, qui va de la prise en charge des agressions qui peuvent viser les musulmans individuellement à la gestion de situations d'urgence, incendies, attentats, etc. C'est cette préparation qui évite de vivre dans la peur et permet d'agir avec discernement. Également, travailler conjointement avec les autorités locales à la mise en place de patrouilles et d'agents de police en proximité, notamment lors des moments de rassemblement. Il faut impérativement que l'État renforce la sécurité pour les musulmans. Nous les voyons tout mettre en œuvre pour combattre le terrorisme dans ce pays. Et cela est normal. Par contre, il faut combattre tous les types de terroristes. Tous ces racistes, les islamophobes, sans faire d'exception. Car, si cela ne se fait pas, la France n'est pas à l'abri d'être touchée par la même chose que la Nouvelle-Zélande, qu'Allah nous en préserve. Également, mettre en place et former à disposition de chaque mosquée des personnes chargées de la sécurité, efficaces et discrètes, qui se rendent disponibles à la fois pour les grandes prières, mais aussi pour les événements communautaires locaux, conférences, fêtes, etc., etc. Sachez enfin que la plateforme des musulmans et le CCIF travaillent conjointement à la mise en œuvre de ces mesures de sécurité minimales et en appel au pouvoir public afin de rehausser les dispositifs de protection aux abords des lieux de culte, notamment musulmans. Plus que jamais, il faut faire preuve de lucidité, être proactif et déterminé afin de préserver la sécurité et la sérénité des fidèles. En ce jour de prière du vendredi, je vous invite, Ahbab el-Kiram, en France et partout dans le monde, à penser à ces victimes de cet attentat dans vos prières. Dans vos prières, pensez à eux quand vous êtes prosternés. Dans ces moments de rassemblement, de demander la guidance et le discernement afin qu'Allah Tabarak wa Ta'ala continue à nous montrer le droit chemin et qu'il guide nos pas vers le chemin de la droiture. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أسأله عز وجل أن يثبتني وإياكم على الدين وأن يمتنا عليه.